Salut à toi, c'est Ozadiwa et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un dinosaure qui m'a été demandé par l'un d'entre vous. C'est parti! Notre voyage débute il y a environ 161 à 153 millions d'années durant le Jurassique supérieur au Kiméridgien, en Amérique du Nord et plus précisément en Oklahoma aux États-Unis, pour faire ensemble la découverte du Saurophaganax. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, il faut que je vous dise que le Saurophaganax n'est pas un genre de dinosaure reconnu officiellement, tout simplement parce que les paléontologues hésitent entre un genre à part entière ou un Allosaurus. On y revient plus tard dans la vidéo, vous en faites pas. Le Saurophaganax, dont le nom signifie maître des mangeurs de lézards, alors oui, le nom fait peur, mais au vu de la taille du spécimen, vous allez comprendre pourquoi, a été découvert dans les années 1930 et n'a été décrit qu'en 1995 par Dan Scher et Williamson. Passons maintenant à sa classification. Le Saurophaganax fait partie de l'ordre des saurichiens, du sous-ordre des théropodes, du clade Neotheropoda, d'un deuxième clade Averostra, d'un troisième clade Tettanurae, de la superfamille Allosauroidea, du clade Allosauria et de la famille Allosauridae. Le genre Saurophaganax compte à ce jour une seule espèce, Maximus. Alors attention, je le reprécise, à ce jour, le genre Saurophaganax n'est pas officiel, mais nous allons développer ça tout à l'heure. Passons maintenant à sa morphologie. Malheureusement, je ne peux pas vous dire grand-chose puisque très peu d'ossements ont été découverts. Néanmoins, après étude de ces fossiles, il s'avère que le Saurophaganax mesurait au moins 15 mètres de long, pour une hauteur de 5 mètres et un poids pouvant atteindre 5,5 tonnes. Autrement dit, c'était un spécimen aux dimensions démesurées et très certainement un redoutable prédateur. Déjà, quand on connaît la signification de son nom, on se doute qu'on n'a pas affaire à un petit boui-boui. Pour ce qui est de sa technique de chasse, les paléontologues pensent que, contrairement à l'Allosaurus auquel il est régulièrement assimilé, le Saurophaganax était en fait un chasseur plutôt solitaire. Ce qu'il faut savoir et surtout bien comprendre, c'est qu'à ce jour, le Saurophaganax n'est pas un genre à part entière. En fait, certains paléontologues pensent qu'il s'agit non pas d'un nouveau genre de dinosaure, mais tout simplement d'un vieil Allosaurus. Alors, si c'est bien le cas, cet Allosaurus-là a des dimensions vraiment démesurées, puisque je vous rappelle que le plus grand Allosaurus connu à ce jour mesurait 12 mètres de long. Là, on parle quand même d'une différence de 3 mètres. Ce qui signifie que si dans les années à venir, le Saurophaganax est en fait bel et bien reconnu comme un Allosaurus, il va donner naissance à une nouvelle espèce du genre Allosaure, l'Allosaurus maximus. Et donc le Saurophaganax sera effacé. Je voulais juste reclarifier ça. Bon, dans tous les cas, dans les années à venir, si son genre vient à être officialisé, que ce soit Saurophaganax ou Allosaurus, je ne manquerai pas de vous le faire savoir sur ma page Instagram qui s'affiche ici. Nous arrivons donc dans la dernière partie de cette vidéo. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que si le Saurophaganax vient à être reconnu comme un Allosaurus, il va donner naissance à une nouvelle espèce au sein de ce genre, l'espèce Maximus, autrement dit, un Allosaurus aux dimensions vraiment gigantesques. Dans tous les cas, que ce soit un Saurophaganax ou un Allosaurus, nous serons d'accord sur le fait que nous sommes face à un prédateur aux dimensions démesurées qui devait semer la terreur dans son écosystème. C'était Ozadiwa, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Marque Saurophaganax en commentaire si tu as regardé jusqu'au bout. Et nous on se retrouve mercredi pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. Tchuss!